Bonjour tout le monde, donc toujours avec les tableaux et maintenant on va commencer avec un exemple en fait. Je vous ai parlé bien sûr des notes des étudiants, etc. Donc je vous propose de d'écrire un programme qui permet de lire le nom de l'étudiant et de donner à la main le nombre de notes à saisir et de saisir les notes et ensuite afficher les informations sur l'étudiant, c'est-à-dire son nom et ses notes. Voilà. Donc, bien sûr, cette directive ne sera plus euh, valable. On ne va pas l'utiliser. Donc, je vais commencer par quoi? Par spécifier le nom de l'étudiant. Donc, je vais déclarer le nom étudiant. Donc, c'est une chaîne de caractères. C'est un tableau de caractères, tout simplement. Donc, je vais lui donner comme taille maximale 20. Ensuite, il me faut quoi? Il me faut le nombre de notes. Donc je mets ici int nombre notes. Je dois les saisir. Voilà. Ensuite le tableau. Bien sûr le tableau je ne vais pas le déclarer tout de suite. Je vais le déclarer après avoir lu le nombre de notes. Pour initialiser le tableau avec ou bien pour créer un tableau avec cette taille-là. Donc, premièrement, je vais commencer par le nom de l'étudiant. Donc, je vais mettre ici printf, donner le nom de l'étudiant. Voilà, donc je retourne à la ligne, bien juste dans la même ligne. C'est la même chose. Et donc, je mets get, c'est mieux. Et je donne le nom du tableau de caractères, bien de la chaîne de caractères, étudiant. Voilà. Ensuite, je dois bien sûr saisir le nombre de notes à saisir. Je dois spécifier le nombre de notes. Donc, j'écris ici donner le de notes, nombre de notes à saisir. Nombre de notes à saisir, voilà. Et donc, je mets un scanf ici. Donc, pourcentage D, virgule, adresse, nombre, note. Voilà. Maintenant, je vais lire en fait les notes du tableau. Mais avant, je dois bien sûr déclarer le tableau. Donc, je déclare le tableau, bien sûr, puisqu'il s'agit des notes, donc ils peuvent être réels. Donc, je vais mettre un float et je mets par exemple tab note et je spécifie sa taille qui est nombre note, bien sûr. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Euh, je vais lire les notes. Donc, il me faut quoi? Il me faut une autre variable que je vais appeler indice pour parcourir les éléments de ce tableau-là et les lire. Voilà, donc je vais mettre la boucle for. Donc, indice égale 0, indice inférieur à nombre note, qui est la taille du tableau bien sûr, indice plus plus. Et je mets un scanf. Scanf. Et maintenant, puisqu'il s'agit des flottants, bien sûr, je vais mettre pourcentage F. Et ici, adresse, tab, note, de quoi? De indice.
Voilà, ça va me permettre de lire les indices. Donc pour avoir une vue assez bien très claire, donc je vais ajouter un petit affichage avec la boucle. Je vais mettre ici printf et je donne note, par exemple numéro, bien sûr c'est une chaîne de caractères, numéro, indice. Donc normalement la note, bon je vais mettre ici, elle doit commencer par 1. 1, 2, 3. Et puisque indice commence par 0, donc je vais juste ajouter un 1 à l'indice. Je vais mettre ici indice plus 1. Pour éviter qu'il me donne numéro 0. À la place de 0, ça va être 1, à la place de 1, 2, etc. etc. Voilà, c'était juste un simple affichage. Donc, numéro. Et ici, je donne la note. Voilà, je saisis la note. Donc maintenant, je pense que c'est bon. Donc, premièrement, je saisis le nom de l'étudiant. Deuxièmement, je saisis le nombre de notes à saisir. Ensuite, je crée un tableau et je lis les éléments du tableau qui sont bien sûr les notes. Maintenant, il me reste à afficher tout ce que j'ai saisi. Donc, je vais mettre ici, je vais mettre un affichage. Donc, je vais mettre par exemple printf information. Bien, bon, affichage, mais information, tout ce que vous voulez. Mettre ici 2 %n. Voilà, donc je vais commencer par le nom. Donc je mets nom de l'étudiant. Et j'affiche l'étudiant qui est avec pourcentage %s bien sûr puisqu'il s'agit d'une chaîne de caractères. Donc je mets nom étudiant. Voilà. Ensuite, j'affiche les noms tout simplement. Donc pour afficher les noms bien sûr il me faut une boucle. C'est pour cela que je vais me procurer cette boucle là et je vais me contenter maintenant de l'affichage. Et donc je mets note numéro 1. Voilà, c'est maintenant numéro. J'ajoute juste la valeur de la note. Voilà, la valeur bien sûr, elle est réelle, donc pourcentage F. Et j'ajoute ici non, non, voilà, table note de indice. Voilà. Donc je pense qu'il n'y a pas d'erreur. Sinon, on va voir au niveau de la compilation si ça marche très bien. Donc ça ne marche pas. Pourquoi? Ici, en fait, c'est nombre, note. Pas avec, c'est sans S. Voilà. Je vais maintenant donner le nom de l'étudiant. Donc je vais donner le nom. Par exemple, allez. Donner le nombre de notes à saisir. Donc je donne par exemple 4 notes à saisir. Voilà. Note numéro 1, je donne par exemple 10. Donc 12 par exemple, 15 et 8 par exemple. Et ça me donne les informations. Ici en fait je n'ai pas mis de retour à la ligne. C'est pour cela que j'ai cet affichage là qui est un petit peu en désordre. Je vais mettre ici
D anti/n pour mieux comprendre ce qui est écrit. Voilà, donc Ali 4, numéro 1, donc 12, 10, 15, 17 par exemple. Voilà. Donc le nom information, nom de l'étudiant c'est Ali, note numéro 1, numéro 2, etc., etc. Donc vous voyez que ça marche très bien. C'est très bien. Maintenant, si on veut ajouter une autre information qui est la moyenne, combien il a obtenu cet étudiant-là. Bien sûr, la moyenne, c'est quoi? C'est la somme des notes sur le nombre de notes. Le nombre de notes, nous l'avons déjà saisi. Maintenant, il nous suffit de calculer la somme des notes. Voilà, donc je vais ajouter une autre variable ici. Je vais appeler somme des notes. Je vais l'initialiser par 0. Bien sûr, on a vu comment calculer la somme. Donc il suffit ici de calculer la somme des éléments du tableau tab-note. Comment on va procéder ici? Eh bien, au niveau de l'affichage, donc on va utiliser, en fait, on va exploiter cette boucle-là. En affichant, on va afficher et on va calculer la somme des notes en même temps. On peut bien sûr calculer la somme ici. On peut la calculer aussi au niveau de cette boucle-là. Mais moi, je vais la calculer ici, au niveau de notre boucle for, en fait. Donc, il va afficher et en même temps, il va calculer la somme. Après l'affichage, bien sûr, nous aurons les éléments ou bien les informations qui nous permettent d'afficher la moyenne. Donc, je vais mettre ici somme note plus égale. Bien sûr, nous avons vu cette notation-là. Elle nous permet d'accumuler c'est-à-dire les éléments ou bien les valeurs dans cette variable-là. Et je vais mettre ici tab note de indice. Donc ça me donne la somme de tous les indices. Il suffit maintenant d'ajouter un petit affichage pour afficher la somme. La moyenne, pardon. Donc ici, la moyenne obtenue. Et je donne pourcentage F sur 20 par exemple, juste pour afficher, pour avoir un bon affichage. Donc c'est la somme des notes sur le nombre de notes. Voilà, nombre notes. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai commis comme erreur ici? En fait, somme c'est sans S. Voilà, donc je maintenant donner le nom de l'étudiant. Donc Ali. Donner le nombre de notes à saisir. Donc je saisis que 3 notes par exemple. Donc 10 par exemple, 15, 13. Voilà, ça donne 12, etc. sur 20. Donc donc je fais appel à ma calculatrice. Donc 10 plus 15 plus 13 égale sur 3 égale, voilà, 12,6666, etc. Donc ça marche très bien. C'est le résultat obtenu. C'est bien. Et voilà, donc je pense que c'est bon pour cette vidéo. Donc on va continuer prochainement, bien sûr. Donc voilà, merci et à très bientôt.